Il existe dans ce monde des structures qui, lorsqu'on les découvre pour la première fois, ne soulèvent qu'une seule question: comment est-ce possible? Pas seulement parce qu'elles sont belles, même si beaucoup le sont, mais parce qu'elles défient toute logique. Parce qu'un jour, quelqu'un s'est tenu face à une rivière infranchissable, un abîme sans fond ou un détroit déchaîné et s'est dit « je vais construire un pont ici ». Et il l'a fait. L'ingénierie des ponts est peut-être la discipline la plus ancienne et la plus ambitieuse de la construction humaine. Des aqueducs romains, toujours debout aux mégastructures du XXIe siècle qui relient des piazzarelli des pays entiers, chaque pont est un pari contre la nature. Une déclaration affirmant que l'ingéniosité humaine peut aller plus loin que n'importe quel obstacle géographique. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 10 de ces paris fous. 10 ponts qui semblent impossibles à construire, qui l'étaient d'ailleurs souvent selon les standards de leur époque, et qui restent aujourd'hui des références mondiales en matière de design, d'ingénierie et d'audace technique. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez, car ce genre de voyage est bien plus passionnant quand on sait qui est de l'autre côté de l'écran. C'est parti. Numéro 10. Le viaduc de Millau, France. Pour débuter, nous nous rendons dans le sud de la France, où se trouve un pont qui a longtemps détenu le titre de structure la plus haute du monde. Le viaduc de Millau ne franchit ni une rivière, ni un bras de mer. Il traverse une vallée tout entière, ses piliers s'élèvent jusqu'à 343 mètres au-dessus de la vallée du Tarn et dépassant ainsi la hauteur de la tour Eiffel. Vu d'en bas, le tablier du pont semble disparaître dans les nuages et les véhicules qui y circulent ressemblent à de minuscules points suspendus dans le ciel. Inauguré en décembre 2004, sa construction a été considérée comme l'un des plus grands défis de génie civil du XXIe siècle. Le problème principal n'était pas seulement la hauteur, mais la géographie du terrain. La vallée présente des pentes asymétriques, le sol varie énormément sur le plan géologique, et le vent, dans cette région, peut atteindre des vitesses qui transformeraient n'importe quelle manœuvre en altitude en véritable cauchemar. Les ingénieurs ont conçu des piliers creux qui s'affinent vers le haut pour réduire la résistance au vent. Le tablier de près de 2,5 km a été assemblé par section depuis les deux extrémités, y avançant simultanément vers le centre. Lorsque les deux moitiés se sont rejointes, l'écart était de moins d'1 centimètre. À cette échelle et à cette hauteur, c'est autant une prouesse mathématique qu'une prouesse d'ingénierie. Le design est l'œuvre de l'architecte Norman Foster en collaboration avec l'ingénieur Michel Virlogeux. Aujourd'hui, le viaduc est non seulement un axe de circulation vitale entre Paris et Barcelone, mais aussi une destination touristique à part entière. Des millions de personnes font un détour simplement pour l'admirer ou le traverser. Il y a quelque chose dans son ampleur et son élégance qui impose le silence. Numéro 9. Le pont de la baie de Qingdao-Jiaozhou, Chine. La Chine enchaîne les records d'ingénierie depuis des décennies et le pont de la baie de Qingdao-Jiaozhou est l'un des plus extrêmes. Avec plus de 42 km de long au-dessus de l'eau, il a été pendant plusieurs années le plus long pont maritime au monde. Le traverser en voiture prend près d'une demi-heure, entouré par l'océan à perte de vue. Inauguré en 2011, sa construction a nécessité de résoudre une multitude de problèmes techniques qui rendèrent le projet presque irréalisable. La baie de Jiaozhou est une zone météorologiquement très active. Les typhons y sont fréquents, des brouillards denses affectent la visibilité pendant des mois et la salinité de l'eau est particulièrement corrosive pour les métaux. Pour résister à tout cela, le pont a été conçu avec un béton haute performance et des systèmes de protection anti-corrosion sur toutes les parties métalliques. Et plus de 5000 ouvriers ont travaillé simultanément sur différents points durant les années de chantier. Plus de 450 000 tonnes d'acier et environ 2,3 millions de mètres cubes de béton ont été nécessaires. Un détail que peu de gens connaissent. Pendant la construction, un système de surveillance permanent a été installé avec des capteurs mesurant en temps réel la tension structurelle, les vibrations, les changements de température et les mouvements causés par le vent. Ce système fonctionne toujours et permet de détecter la moindre anomalie avant qu'elle ne devienne un problème réel. Le pont est en quelque sorte une structure vivante qui s'autosurveille en continu. Numéro 8. Le Seven Mile Bridge, Floride, États-Unis. Les Keys de Floride sont une chaîne d'îles coralliennes qui s'étend vers le sud, dans l'océan Atlantique, et le Seven Mile Bridge est l'artère qui les relie. Avec plus de 10 km de long, au-dessus d'une eau d'un bleu irréel, il procure une sensation que peu d'infrastructures réussissent à offrir, celle d'avancer suspendue entre ciel et mer, sans aucune terre ferme en vue. Le pont actuel océan a été construit dans les années 80 pour remplacer le viaduc ferroviaire original qui faisait partie du chemin de fer au-dessus de la mer.
un projet que beaucoup jugeaient insensé lorsque Henry Flagler l'a proposé au début du XXe siècle. L'ouragan de la fête du travail, en 1935, l'un des plus intenses jamais enregistrés dans l'Atlantique, a détruit une grande partie de ce chemin de fer, marquant la fin de cette époque. La version moderne utilise du béton précontraint et des piliers conçus pour résister aux vents et aux vagues des ouragans les plus violents de la région. Détail fascinant, l'ancien viaduc ferroviaire est toujours debout, parallèlement au pont moderne reconverti en promenade piétonne et zone de pêche. Se promener sur ce tronçon, c'est comme visiter un musée à ciel ouvert. Une structure centenaire qui a survécu à des décennies de climat tropical extrême et qui coexiste aujourd'hui avec son successeur comme un témoignage vivant de l'évolution de l'ingénierie. Peu d'endroits au monde offrent un tel spectacle. Deux époques de construction humaine courant en parallèle sur la même mer. Numéro 7, le pont Ruyi, Chine. Le pont Ruyi, situé dans le parc forestier national de Taining dans la province du Fujian, a une forme qui semble totalement irréelle vue du ciel. Sa silhouette ondule comme un nœud chinois, symbole traditionnel de chance, s'étendant au-dessus d'une falaise à plus de 140 mètres de hauteur. Pour comprendre la complexité de sa construction, il faut visualiser le terrain. Ce n'est ni une vallée, ni une rivière, mais un précipice de roches brutes dans une zone montagneuse à l'accès extrêmement limité. Chaque pièce de la structure a dû être transportée par hélicoptère ou par des routes de montagne qui permettaient à peine le passage de véhicules de transport. Les ouvriers ont travaillé dans des conditions de vent, d'humidité et de pente qui faisaient de chaque journée un défi physique avant même de commencer les travaux. Le tablier du pont est en partie composé de verre, et à ce qui signifie que ceux qui le traversent voient le vide directement sous leurs pieds. Le verre feuilleté utilisé est certifié pour supporter le poids de dizaines de personnes simultanément et est conçu pour ne pas éclater, même si l'une des couches venait à céder. Depuis son ouverture, le pont Ruyi est devenu l'une des destinations de tourisme d'aventure les plus prisées de Chine. Les photos prises sur place semblent générées par ordinateur. Pourtant, il existe bel et bien. Et le traverser prend quelques minutes que personne n'oublie de sitôt. Si ce voyage vous laisse bouche bée, c'est le moment idéal pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche pour ne manquer aucun des prochains lieux que nous explorerons ensemble. On continue. Numéro 6, le pont de Nanpu, Shanghai, Chine. Le pont de Nanpu a défié les règles de l'urbanisme lors de son inauguration en 1991. Il ne surprend pas seulement par sa structure à haubans, soutenue par un pilier de plus de 150 mètres, mais surtout par la solution trouvée par les ingénieurs pour résoudre un problème classique des grandes villes. Comment relier deux zones densément peuplées sans détruire l'existant? La réponse fut la rampe en spirale. Vue du ciel, l'entrée du pont ressemble à un immense tourbillon de béton qui s'enroule sur plusieurs étages avant de déboucher sur la plateforme principale. Cette spirale n'est pas une simple fantaisie visuelle. Elle a été conçue pour permettre aux véhicules de monter progressivement sans occuper plusieurs pâtés de maisons avec des rampes droites qui auraient nécessité la démolition de quartiers entiers. Dans une ville comme Shanghai, et où chaque mètre carré est d'une valeur inestimable, cette solution a été révolutionnaire. Le pont relie le district de Huangpu à celui de Pudong, deux zones qui, avant 1991, dépendaient presque exclusivement des ferries. L'ouverture du Nanpu a totalement changé la dynamique de la ville. Pudong, qui était alors une zone relativement sous-développée, a entamé sa transformation pour devenir le centre financier et technologique que nous connaissons aujourd'hui. En ce sens, le Nanpu n'a pas seulement relié deux rives, il a connecté deux ères de l'histoire de Shanghai. De nuit, les lumières du pont et le flux continu du trafic sur la spirale créent un motif visuel circulaire devenu l'un des emblèmes de la skyline nocturne de la ville. Numéro 5, le pont suspendu de Hardanger, Norvège. Le pont de Hardanger franchit le fjord du même nom sur la côte ouest de la Norvège, une région de montagnes de granit plongeant directement dans l'eau, de glaciers sommitaux et d'une lumière qui change de couleur au fil des heures. Inauguré en 2013, sa construction fut l'un des projets les plus ardus de l'histoire récente du pays. Le fjord atteint une profondeur de 890 mètres par endroit, ce qui rendait impossible l'ancrage de structures de support au fond, comme c'est le cas pour la plupart des ponts. Les ingénieurs ont donc conçu un système d'ancrage fixé directement dans la roche des falaises de chaque côté, avec des tendeurs capables d'absorber les forces colossales générées par une structure suspendue de 1380 mètres de long. Le vent était un autre défi monumental.
Les fjords norvégiens créent des couloirs naturels générant des rafales imprévisibles et violentes. Pour éviter l'effet de résonance qui a détruit le célèbre pont de Tacoma en 1940, le tablier du Hardanger a été conçu avec un profil aérodynamique qui dévie le vent plutôt que de lui résister, fonctionnant un peu comme une aile d'avion. En hiver, les ouvriers devaient travailler par des températures glaciales et des vents dépassant les 100 km/h. Malgré tout, le pont a été achevé dans les temps, ce qui, dans ce contexte géographique, est presque aussi impressionnant que l'ouvrage lui-même. Numéro 4, le Rakotsbrücke, Allemagne. Nous changeons totalement d'échelle pour nous arrêter sur l'un des ponts les plus photographiés d'Europe, non pas pour sa taille, mais pour sa perfection géométrique. Le Rakotsbrücke, situé dans le parc de Kromlau en Saxe, a été construit au XIXe siècle comme un élément purement décoratif. Il n'a pas été conçu pour être fonctionnel, mais pour être beau. Et il a réussi au-delà de toute espérance. L'arche du pont forme un demi-cercle parfait. Lorsque l'eau du lac est totalement calme, l'arche et son reflet composent un cercle géométriquement parfait, comme si quelqu'un avait tracé une sphère au compas directement sur la surface de l'eau. Ce qui est extraordinaire techniquement, c'est la précision de la construction. Pour que le reflet forme un cercle sans défaut, l'arche doit être rigoureusement semi-circulaire et positionnée de manière parfaitement perpendiculaire à la surface de l'eau. Au XIXe siècle, sans outils de mesure modernes, et obtenir une telle exactitude en pierre naturelle exigeait une maîtrise géométrique et artisanale hors du commun. Les matériaux méritent aussi l'attention. La pierre inclut des colonnes de basalte naturellement hexagonales intégrées aux piliers, donnant l'impression que le pont a poussé organiquement dans le paysage. L'accès est restreint depuis des décennies pour préserver sa structure, mais on peut l'admirer depuis la rive. Et par temps calme, l'image qu'il offre est l'une des plus incroyables fusions entre la nature et l'intervention humaine. Numéro 3, l'aqueduc de Veluwemer, Pays-Bas. L'aqueduc de Veluwemer inverse totalement la logique habituelle des infrastructures routières. Ici, ce ne sont pas les voitures qui passent au-dessus de l'eau, mais l'eau qui passe au-dessus des voitures. Une route à deux voies passe en dessous tandis qu'au-dessus, à quelques mètres seulement des véhicules, naviguent des bateaux et des kayaks comme si de rien n'était. La première réaction de ceux qui le voient est l'incrédulité totale. Pourtant, c'est une solution d'ingénierie parfaitement fonctionnelle depuis 2002. Pour comprendre ce choix, il faut connaître la géographie néerlandaise. Les Pays-Bas possèdent un réseau de canaux et de voies navigables qui, depuis des siècles, est aussi crucial pour le transport que n'importe quelle route. Lors de la planification de l'élargissement d'une autoroute qui divisait le lac Veluwemer, un pont surélevé aurait interrompu la navigation et créé un obstacle visuel permanent. La solution fut inverse, faire passer la route sous le niveau de l'eau dans un tronçon scellé latéralement par des murs de soutènement et laisser la voie navigable se poursuivre sans interruption au-dessus. Le résultat est un aqueduc de seulement 25 mètres de long, mais dont l'impact conceptuel en a fait une référence mondiale en design créatif. Le plus surprenant, c'est que son entretien est plus économique que celui d'un pont levant classique. La Hollande résout les problèmes d'eau avec génie depuis des siècles, et l'aqueduc de Veluwemer en est l'un des exemples les plus élégants. Numéro 2, le Forth Bridge, Écosse. Remontons plus d'un siècle en arrière pour rejoindre l'Écosse, où fut inaugurée, en 1890, une structure qui a changé à jamais la vision mondiale de l'ingénierie des ponts. Le Forth Bridge traverse l'estuaire du fleuve Forth au nord d'Édimbourg et son design en porte-à-faux, ou quand il est vert, reste l'un des plus reconnaissables et admirés de la planète. Avec plus de 53 000 tonnes d'acier et des millions de rivets posés à la main, il fut en son temps le plus long pont métallique du monde. Le contexte de sa construction est lié à une tragédie. En 1879, le pont du Tay, un autre pont ferroviaire écossais, s'est effondré lors d'une tempête alors qu'un train le traversait, tuant tous les passagers. Ce désastre a mis une pression énorme sur les ingénieurs du Forth Bridge pour construire un ouvrage incapable de faillir, quelles que soient les circonstances. La réponse fut ce design en cantilever, où les tronçons se soutiennent mutuellement depuis les piliers vers l'extérieur, le poids répartissant les charges de manière à rendre un effondrement total quasi impossible. Chacun de ces trois piliers principaux a une hauteur équivalente à un immeuble de 30 étages. Pour illustrer le principe au public, l'ingénieur en chef Benjamin Baker a réalisé une démonstration célèbre, où 3 personnes représentaient les piliers en tendant les bras avec des bâtons symbolisant les travées. Une métaphore physique de la géométrie des forces. Le pont arbore sa couleur rouge emblématique depuis les années 60 et est toujours en service actif plus de 130 ans après, avec des trains électriques modernes traversant une structure conçue à l'ère de la vapeur. Il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. Numéro 1. L'Øresund, Danemark et Suède.
Et nous arrivons au numéro 1 avec une œuvre qui n'est pas seulement un pont, qu'émet une réponse ingénieuse à un problème qui semblait sans issue élégante. L'Øresund relie Copenhague à Malmö en traversant le détroit qui sépare la péninsule scandinave de l'Europe continentale. Mais ce qui le rend unique n'est pas seulement qu'il traverse la mer, c'est la façon dont il le fait. Il commence comme un pont classique de 8 km, mais à mi-chemin, il descend vers une île artificielle construite spécifiquement pour le projet. Nommé Peberholm, et là, il plonge sous la mer pour devenir un tunnel sous-marin de 4 km qui émerge du côté danois. La raison est aussi pragmatique qu'astucieuse. L'aéroport international de Copenhague est situé juste à l'extrémité danoise du détroit. Un pont conventionnel aurait interféré avec les trajectoires des avions. La solution fut donc de ne construire le pont que là où la hauteur ne gênait pas le trafic aérien et d'immerger le reste. Le tunnel a été fabriqué par segments sur terre ferme, transporté par flottaison puis coulé avec précision au fond du détroit lors de l'une des opérations d'ingénierie sous-marine les plus complexes de l'histoire européenne. L'île de Peberholm a été construite avec les terres excavées pour le tunnel. Elle n'existait pas avant le projet. Avec le temps, sans que personne ne l'ait prévu, elle est devenue un écosystème naturel colonisé par des oiseaux migrateurs et des espèces végétales arrivées par leurs propres moyens. Un accident écologique positif né d'un chef-d'œuvre d'ingénierie. Depuis son inauguration en l'an 2000, l'Øresund a profondément transformé la relation entre le Danemark et la Suède. Ce qui était autrefois une traversée de 40 minutes en ferry est aujourd'hui un trajet de 15 minutes disponible 24 heures sur 24. La région fonctionne désormais comme une seule zone métropolitaine. C'est ce que font les meilleurs ponts. Ils ne relient pas seulement des points sur une carte. Ils connectent des réalités et changent la vie des gens bien au-delà du trafic et de la logistique. C'est ainsi que s'achève ce tour d'horizon de 10 des structures les plus extraordinaires que l'ingéniosité humaine ait jamais réalisées. Du viaduc français qui frôle les nuages au pont scandinave qui s'immerge sous les flots, chacun de ces projets représente bien plus que de l'acier et du béton. C'est la volonté de ne pas accepter les limites géographiques comme une fatalité, de regarder un obstacle et de se demander non pas s'il est possible de le franchir, mais comment. L'ingénierie de l'extrême n'est pas qu'une affaire de technique, c'est une question d'ambition et de vision. C'est cette même force qui a poussé les civilisations anciennes à bâtir des aqueducs de pierre sans mortier et qui pousse aujourd'hui des milliers de personnes à couler des tunnels au fond des mers. Si cette vidéo a éveillé en vous ce mélange d'admiration et de curiosité que nous aimons provoquer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Nous avons encore beaucoup d'autres destinations et d'autres histoires à vous raconter. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez et quel pont vous a le plus impressionné. On se retrouve au prochain voyage.